se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté et comme vous l'aurez vu sur la miniature et dans le titre, ça y est, j'ai été faible et j'ai enfin craqué pour le bronzer de Charlotte Tilbury. J'en ai profité pour prendre la petite brume fixatrice aussi. Alors je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie, ça fait un petit moment je pense, c'est pas non plus une nouveauté, mais moi je l'avais pas encore testé et là ils l'ont sorti en format voyage, donc ça c'est trop cool. Ensuite j'avais oublié de vous parler de la poudre de Huda Beauty que j'ai depuis un petit moment maintenant, c'est la Cherry Blossom Cake. En nouveauté j'ai aussi le l'highlighter de chez Paille, donc je l'ai pris en petit format mais il existe aussi en grand format. Et j'ai aussi pris le nouveau liner de chez Benefit comme ceci. Donc c'est pour ça que j'ai déjà une partie des yeux qui sont faits parce que je n'ai pas de palette pour les yeux ou quoi que j'ai acheté là récemment. Donc je me suis maquillée avec ma Norvina. Je continue, c'est la palette que je dois terminer pour la fin de l'année. Donc du coup voilà, j'essaye de donner un petit coup dessus parce que mine de rien on arrive déjà à la moitié. Donc on va commencer tout de suite avec la poudre de chez Huda Beauty. Donc la Cherry Blossom Cake. Alors ce que je vais faire par contre, comme j'ai le bronzer crème de Charlotte Tilbury, je pense que là tout d'abord je vais poudrer un côté. Et je vais pas poudrer l'autre pour voir comment le bronzer réagit par rapport à du fait que le teint soit poudré d'un côté et pas de l'autre. Parce que moi je préfère utiliser les produits crème en général quand mon teint est poudré. Mais malheureusement ça ne fonctionne pas avec tous les produits, donc j'aimerais bien voir ce que ça donne vu que je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai reçu hier, je l'ai juste swatché sur Instagram, pardon. Donc je vais utiliser la poudre qui coûte 35 € sur le site de Sephora, enfin 34,90 €, j'arrondis. Alors je crois qu'elle est épuisée un peu partout sauf sur le site officiel. Moi c'est là que je l'ai eu, mais je sais pas si c'était une édition limitée. Mais en tout cas on a du mal à la trouver. Donc je vais l'appliquer avec ma petite houppette de chez Linda Alberg d'un côté. Donc elle est rose, comme ceci. Alors j'ai déjà terminé une poudre, moi qui est la teinte Pound Cake. Et alors je comprends pas trop, au départ on a dit que c'était une nouveauté, qu'elle avait reformulé sa poudre et tout. Moi j'ai pas du tout trouvé l'info ni sur son site officiel ni ailleurs. Elle l'a vraiment mis dans la gamme de poudre de celle-ci. En fait c'est comme si elle avait rajouté une teinte, mais j'ai pas vu qu'elle disait que justement c'était qu'elle avait changé sa poudre. Et pour tout vous dire, la poudre sent la même chose en fait. J'ai même demandé à monsieur parce que c'est vrai que c'est très ressemblant. J'ai pas l'impression qu'il y ait une différence sur celle-ci. Et monsieur me dit pareil, que ça sent la même chose. Et j'ai réussi à prendre encore un petit peu de poudre dans les coins. Et pareil, la texture de la poudre me semble la même. Donc je sais pas, je comprends pas si vous voyez une info quelque part ou quoi. Mais moi je l'ai vu nulle part en tout cas. Donc là je vais l'utiliser. Bon ici j'ai pas encore retiré le petit filet. Mais moi je le retire à chaque fois hein, bien évidemment. Et écoutez, ben, elle est aussi bien que la Pound Cake, à part que la teinte change, mais elle est très bien. Après, moi je préfère l'appliquer à la houppette, la poudre de chez Huda, qu'au pinceau, parce qu'elle floute beaucoup mieux les pores à la houppette qu'au pinceau. D'ailleurs, pour tout vous dire, au pinceau, la poudre de chez Huda, je l'aime pas trop. Au départ, je l'avais testée comme ça et je l'avais pas aimée. Puis je lui ai redonné une chance et j'ai testé à la houppette, et à la houppette, j'adore. D'ailleurs, je l'ai terminée, donc et je pense que clairement... c'est pour ça, bien évidemment, que je l'ai racheté et que je la rachèterai encore. Donc là, j'ai changé de teinte parce qu'il y avait celle-ci qui venait de sortir. Mais elle est géniale, cette poudre. Elle matifie toute la journée. Elle floute bien, comme je vous dis, à la houppette, moins au pinceau. Mais vraiment, elle est géniale. Et pourtant, elle est faite pour du baking. Moi, c'est pas du tout comme ça que je l'utilise. Hein. Comme vous voyez, je l'utilise juste pour matifier. Et je la mets sur tout le visage. Donc je vais rester ici avant de faire une boulette, parce qu'en général quand je dis ça, je vais sur le reste du visage. Donc voilà, et la teinte elle est parfaite en fait. J'avais peur que ça soit trop rosé pour mon teint ou quoi, mais en fait elle fait juste un petit peu transparente. C'est pas la plus fine niveau texture, mais elle est sur le visage, elle est très jolie quoi. Donc voilà, par contre ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer avec ma poudre de chez Pat McGrath le contour, enfin le dessous de mes yeux. Ça je vais le faire des deux côtés, ça sera fait. Donc voilà pour la poudre Huda Beauty. Alors je vais refermer mes deux packaging sans me tromper de couvercle. Donc on va passer maintenant au bronzer qui est juste magnifique. Je vous ai fait un petit réel hier sur Instagram avec et il est trop beau. Le packaging est magnifique. Il fait 21 grammes, ce qui est bien évidemment énorme. J'ai pris la teinte 01 Fer. J'ai beaucoup hésité entre la 01 et la 02. Donc il se présente comme ceci, il est magnifique, il est froid, mais
juste ce qu'il faut. Franchement, il est trop beau. J'avais un peu peur quand j'avais entendu qu'il était très froid et tout. Mais franchement, je suis trop contente d'avoir pris la teinte numéro 1. En tout cas, par rapport au swatch, j'adore. Donc d'ailleurs, j'ai essayé de swatcher. J'ai swatché un petit peu ici pour pas défaire le dessin. Bien que là, de toute façon, je vais le défaire, hein, bien évidemment. Donc on va tester ça tout de suite. Alors je vais vous faire un petit swatch. Alors quand on touche comme ça, c'est clairement une texture crème. Mais par contre, quand on le swatch... Je sais pas ce que je vais vous swatcher ici. Donc là, c'est une texture crème, mais j'ai l'impression que plus on l'estompe et qu'on le travaille, plus il devient un peu poudre comme ça. Mais regardez-moi la teinte, elle est magnifique. Il est quand même froid, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de chaud à l'intérieur. Mais vraiment, c'est tout ce que j'aime. J'avais vraiment peur parce que la teinte numéro 1 qu'elle avait sortie en poudre était très claire. Mais là, la teinte 01 va être parfaite à mon avis. Donc je vais prendre mon petit pinceau de chez ELF. Donc il coûte, alors ça pareil, j'ai attendu. J'aurais dû craquer le jour où il est sorti en fait sur le site de Charlotte Tilbury. Il est sorti, il était à 50 € et le lendemain il était à 52. Il a pris 2 € comme ça, du jour au lendemain. Pas compris. Donc du coup je l'ai eu avec quand même 10%. Je n'ai pas eu une aussi grosse réduction parce que bon il est toujours pas arrivé sur Cool Beauty. En plus de ça, bon je vais quand même appliquer en même temps que je vous parle. Donc je vais prendre mon pinceau de chez ELF. Et donc il n'est pas arrivé encore sur Cult Beauty, par contre il vient d'arriver sur Sephora. J'ai hésité parce qu'il y a les journées Gold qui arrivent fin de semaine, mais je sais que des fois c'est très vite épuisé ces produits là. Donc je vais essayer du côté poudré et on va voir ce que ça donne. Donc du coup je disais, il est arrivé sur Sephora, il y a les journées Gold, mais très souvent aux journées Gold, des fois c'est épuisé. Donc j'avais un peu peur et je me suis dit tant pis, je l'ai eu avec 10%. C'est toujours ça. C'est mieux que rien. Par contre, j'y étais... wow, c'est pigmenté, j'y étais trop fort, clairement. J'y étais trop fort. Je pensais même pas que... Vous voyez, à mon avis, la teinte 1 pour moi, c'est parfait. Hein. Parce que je crois que l'autre... j'y étais fort. C'est bien pigmenté. Alors, je fais ça. Alors que j'aime pas faire ça parce que j'ai le teint poudré de ce côté-là. Mais le problème, c'est que j'y étais trop fort. Faut que j'estompe un peu. Mais par contre, ça se travaille super bien sur le teint poudré pour l'instant. Ça n'a rien bougé du tout. Et en plus de ça, quand j'ai vu la story de Mimi qui disait qu'elle n'avait pas su prendre la teinte 1 parce que du côté Canada, parce que le site Charlotte Tilbury, vous avez le côté français, le côté Europe, le côté États-Unis, le côté Canada et tout. Il était épuisé en teinte fer. Je me suis dit, oh mon dieu, il va être épuisé. Il va arriver sur les sites comme Sephora et tout, il n'y aura plus la teinte fer. Donc je me suis dit, tant pis, je craque. Donc j'ai commandé sur le site officiel, j'ai eu 10% et je l'ai payé 46 €. Bon, c'est toujours ça. Mais du coup, j'aurais dû craquer clairement le jour même. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai l'impression que ça fait une démarcation et que c'est pas joli en fait en caméra, mais c'est pas du tout comme ça. Hein. Je vais prendre l'éponge peut-être ou le pinceau que j'ai mis mon fond de teint et estomper peut-être ici. Mais par contre, je confirme, la teinte est quand même bien froide appliquée, mais j'aime beaucoup. Voilà, j'ai un peu estompé le dessous et c'est beaucoup mieux. Mais par contre, c'est bien parce que je vais pouvoir l'utiliser clairement poudré. Donc je vais quand même tester de l'autre côté pour vous montrer non poudré, mais c'est très joli. Donc voilà ce que ça donne. Donc, du coup, je vais y aller mollo cette fois-ci. Et d'ailleurs, quand il est arrivé sur Sephora, la teinte la plus foncée était épuisée. Maintenant, elle est revenue en stock. Bon, j'espère que là, j'en ai pas trop mis. Après, ça se fond peut-être plus facilement quand c'est pas poudré. De fait, j'aurais dû y aller plus mollo comme ça. Alors c'est aussi un bronzer qui est fait pour le corps, c'est pour ça qu'il coûte... Enfin, pas qu'il coûte aussi cher, mais qu'il est aussi grand niveau format, à mon avis. Donc voilà ce que ça donne. Ah, il est trop beau. Il est trop beau et vous pouvez l'utiliser, je vais arriver à trouver mes mots. Vous pouvez l'utiliser de deux façons
soit poudré, soit pas poudré. Il est magnifique. Il fait le buzz ce fond de teint, mais je comprends pourquoi. Parce que moi qui suis pas très produit crème, je peux vous dire qu'il est très joli. C'est vrai que ça donne même envie d'acheter la teinte un petit peu plus chaude pour avoir les deux. Mais bon, après c'est des produits crème, donc on va se calmer. Hein. Et là j'ai beaucoup moins de démarcation. Mais après j'avais été trop fort de l'autre côté. Franchement je pensais pas que c'était aussi pigmenté, mais maintenant c'est canon hein, par contre. J'aime beaucoup. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais poudrer, du coup, pas partout mais juste ma zone T. Du moins là où j'ai les pores. Donc ici, qui sont plus marqués. De ce côté là je vais laisser comme ça, c'est pas un souci. Et avec ce pinceau ELF qui coûte 3 fois rien, clairement c'est génial pour les produits crème. Il faut absolument que je le rachète, mais à chaque fois que je veux le racheter sur, sur Douglas, il est épuisé tellement dès qu'il revient en stock, il repart aussi vite qu'il est arrivé. Donc il faut que j'arrive à en rechoper un ou deux. Alors on va passer, je vais mettre le blush avec vous, je vais mettre mon Krista de chez Benefit. Donc, je prends mon pinceau Sigma. J'y vais aujourd'hui, hein. Mon dieu, je sais pas ce que je fais, mais... c'est pigmenté, c'est pigmenté. Il est trop beau ce blush, il est trop beau. Faut que je retrouve mon pinceau Smashbox pour les blushs. Je le préfère quand même maintenant à mon Sigma. Je sais pas où je l'ai mis, à mon avis. Il est avec les pinceaux qui ont été lavés, du coup. Non, la pigmentation, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et à mon avis, c'est le fait que j'ai pas mes cheveux lâchés aujourd'hui. J'ai un souci. J'y vais trop fort. Pourtant, j'ai pas prélevé tant que ça. Truc de fou. Bon, j'ai un petit peu estampé avec mon éponge. Comme il reste un peu de poudre dessus. J'ai du mal à doser aujourd'hui. D'ailleurs, on va passer à l'highlighter de chez Paille. On va faire attention. Hein. Donc, je vais prendre mon pinceau, le même que celui que j'ai utilisé le fond de teint. Parce que malheureusement, comme je vous l'ai dit, j'en ai pas d'autres. Et c'est avec celui-là que je l'applique. J'ai complètement oublié que j'avais deux produits crème dans la vidéo. Donc, le produit Paille se présente comme ceci. C'est un petit highlighter. En fait, il existait déjà en une teinte et ils en ont ressorti deux. Donc, moi, j'ai pris la teinte, je ne sais plus... J'ai pris le format 10 ml, il existait aussi, je crois que c'est en 30 ml. Moi je l'ai payé 18 € quelque chose sur le site de Zalando, mais ils sont arrivés sur Sephora, ils sont à 19,90 € les petits formats. Mais clairement pour un highlighter, j'ai bien assez avec ça. D'ailleurs je pense que sur les produits Paille, il y a une date de péremption, je pense carrément. Oui, le 10 août 2024, donc voilà, 2 ans plus ou moins. Donc ça se présente avec une petite pipette comme ça que je n'aime pas du tout. Hein. Vous savez que j'aime pas du tout ce genre de format. Mais ce n'est pas grave parce que là, ce que je fais, c'est que je le mets sur ma main. Alors là, je vais juste mettre un tout petit peu. Je vais même pas appuyer. Juste pour vous faire un petit swatch. Et comment vous dire que ce produit, j'aime d'amour. Je l'ai déjà testé. Donc il est juste ici. Bon, je l'ai mis sur le bronzer. Je vais peut-être le mettre ailleurs. Voilà ce que ça donne. Il est très beau et j'ai déjà testé poudré, ça allait très bien aussi. Donc ce que je fais, c'est que je le mets comme ça sur ma main, je prélève avec mon petit pinceau de chez ELF. Bon, du coup là, il y a un petit peu de bronzer dessus, mais je l'ai quand même essuyé sur un papier. Alors, je vais l'appliquer juste ici. Bon là, nous n'avons rien du tout, parce que j'ai pas mis de goutte et que j'ai juste pris ce que j'avais mis sur la main. Cette vidéo, c'est du n'importe quoi. Voilà, là nous avons du produit, je le sens. En espérant que cette fois-ci je ne vais pas surdoser du coup. Ou que c'est joli. Ou que c'est joli. Oh, j'adore. La texture est hyper fine. On le voit au bout de la lune. Il est magnifique. Je l'aime trop. Regardez-moi cette lumière. Oh, j'adore. Ah, si vous aimez les choses subtiles, il faut clairement le doser beaucoup moins que moi. Après, je pense qu'il y a moyen de le doser un peu moins. Mais oh, j'adore ça au soleil. Et il fait pas de démarcation, il est magnifique. La texture de la peau, c'est nickel. Il n'empire pas les choses. Il est juste splendide. Ça envoie en direct. Bam. Bam. Regardez-moi ça.
Et je crois qu'on peut aussi l'utiliser pour le corps. Je me demande si c'est pas pour ça que justement il y a un format beaucoup plus grand. Je pense qu'on peut aussi l'utiliser pour le corps. Et je comprends parce que franchement, ça en vacances, non mais... Oh, mon Dieu. Ah, ça fait pas du tout naturel, alors là on est d'accord. On n'est pas sur quelque chose d'ultra naturel, mais moi en highlighter, j'adore ça. Et alors ce que j'adore, c'est qu'on peut clairement l'utiliser. Voilà, le teint terminé, enfin moi terminé, j'appelle terminé parce que j'ai mis, voilà, je mets ma poudre et tout. Là ici, j'ai pas poudré de ce côté-ci, mais voilà, là j'ai poudré et c'est nickel, ça a pas déplacé mon make-up. Chose que j'ai eu par contre, je vous en reparlerai dans ma vidéo projet pan, que j'ai eu pour finir avec un produit que j'aimais bien. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, avec le miroir grossissant, ça avait déplacé tout mon make-up. Tandis que là, pas du tout. Bon, ici c'est pas poudré, mais là, pas du tout quoi. D'ailleurs, à la limite, je préfère même le côté poudré. Là, j'en ai mis un peu moins pour vous montrer. Je pense que c'est un peu moins dosé. Mais j'aime trop. Je suis amoureuse de ce produit, je suis amoureuse de ce produit. Donc, voilà pour le teint. Il me reste la brume à tester, mais on va d'abord tester le liner. Ce que je vais faire, c'est que je vais terminer mon dessous des yeux. Alors, je voulais aussi vous dire, j'ai commencé à faire des shorts. Des shorts. Je trouve ça très très bizarre comme nom. C'est les petites vidéos toutes courtes sur YouTube que vous verrez en allant sur ma page d'accueil qui sont tout dans le fond. Je sais pas si ça apparaît comme une vidéo en notification ou quoi. Mais en fait, je sais que beaucoup de gens m'avaient dit dans une vidéo qu'ils n'avaient pas Instagram et que du coup, ben voilà, ils voyaient pas mes petites vidéos swatch ou mes petites vidéos que je faisais. Et je me suis dit, en fait, je fais pas réellement des shorts, mais je sais republier dans les shorts mes petites vidéos Instagram. Donc ici, vous allez en avoir quelques-unes pendant un petit moment, vu que j'en ai déjà quelques-unes sur Instagram. Et voilà, je vais commencer à en mettre une ou deux par-ci par-là pour mettre déjà celles que j'ai déjà faites. Et dès que j'ai des nouveautés, ben, en général, je vous les montre en avant-première sur Insta et je vous fais des petits swatchs. En général, avec tous les produits que je reçois presque. Enfin, pas avec un liner par exemple, mais en général, blush, bronzer, highlighter, palette et tout. Je vous fais des petites vidéos comme ça réelles. Et donc voilà, je me suis mise à faire ça sur YouTube, donc pour les personnes qui n'ont pas justement Insta. Alors, je vais mettre quoi là? Je vais remettre le rose. Donc voilà, après je sais pas si je ferai des shorts exprès Instagram. Je pense, Instagram, YouTube, je sais pas franchement. Ça prend déjà beaucoup de temps de faire les deux, Insta et YouTube. Après c'est très chouette quand c'est comme ça remettre les mêmes vidéos. Parce que ben, justement tout le monde ne les voit pas et donc ça je trouve ça cool par contre. Donc voilà, je verrai si en plus pour l'instant j'y comprends pas grand chose. Vu que je viens de m'y mettre donc faut le temps. Mais ça a pas l'air mal. Après moi c'est vrai que les shorts sur YouTube c'est pas un truc que je regarde. Autant les réels sur Instagram oui. Ou voilà, les TikTok make-up. Mais sur YouTube c'est pas automatique quoi. Franchement, en plus en général comme je vous dis, tout le monde republie bien évidemment soit de ses TikTok, soit comme moi ses vidéos Insta. Donc comme je regarde déjà sur Insta et sur TikTok, bah forcément ça me tente encore moins d'aller voir les shorts. Quel nom les shorts. Franchement. Alors. Ah et aussi j'ai attaché mes cheveux aujourd'hui parce que je les ai lavés hier. Et je sais pas pourquoi, mais l'après-shampoing que j'utilise pour l'instant là, il est vraiment pas terrible. C'est un après-shampoing de chez Sayost. Il faut rincer ses cheveux pendant 2 heures. Et même après les avoir rincés pendant 2 heures, mes cheveux étaient tout poisseux de chez Poisseux. Donc je me suis dit, c'est bon, je vais les attacher. Donc voilà, ça changera. Et sinon, la semaine prochaine, j'ai pas mal de trucs de prévus. Je vous expliquerai ça la semaine d'après. Mais du coup, je sais pas encore comment je vais m'arranger pour les vidéos. Je sais pas si on aura une mercredi et dimanche ou si je vais arriver à poster les 3. Enfin, dans tous les cas, je vais arriver logiquement à vous poster des vidéos la semaine prochaine. Mais je sais pas vraiment comment le planning va se dérouler. Donc maintenant, je vais appliquer le liner de chez Benefit. J'ai eu de la chance, je l'ai eu pour 18 € sur ici par XL, 18-19 €. J'avais encore des points et j'avais aussi 20% je pense. Donc ça valait trop le coup. Et comme j'ai fini mon Tarte que j'adore,
mais qui a eu pas mal de sorties nouveautés en liner. Je me suis dit, je me suis laissé tenter par celui de chez Benefit. Après il y a celui de chez Makeup Forever qui est sorti, il y en a un chez Lancôme qui est sorti, chez Dior aussi. Bon après ça c'était un des moins chers aussi. Donc en plus c'est le Extreme Precision Liner. Qui a une petite bille à l'intérieur. Par contre j'adore le packaging orange, rose comme ça, flash, juste magnifique. Ça j'aime beaucoup. Donc je secoue la petite bille. Donc Extreme Précision. En tout cas ça a l'air très fin. Donc on va swatcher ensemble. J'ai pas appuyé trop justement pour voir la précision, mais sinon pour voir s'il est bien noir. Voilà, je pense que bien noir, il est bien noir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un œil avec vous, parce que clairement à main levée comme ça, pas posé, c'est pas évident. Donc je vais essayer de faire un œil avec vous et voir ce que ça donne. Alors apparemment c'est des petits poils, donc c'est ce que j'aime. La pointe est assez, comment dire, souple. Parce que moi j'aime pas les liners où les pointes sont dures, les pointes un peu feutres comme ça. Là non, c'est une pointe avec des poils et franchement, c'est ce que je préfère. Alors, mis à part que j'ai raté la pointe que j'ai fait énorme, c'est pas du tout ce que je voulais faire, le reste est très bien pour l'instant, il est bien noir. Alors un liner par contre, clairement il faudra que je vous en reparle plus tard aussi, parce que tout dépend s'il va sécher, s'il va continuer à être bien noir à la longue d'être utilisé. Voilà, un liner je trouve que sur le moment comme ça, là c'est en tout cas bien noir. En effet, franchement là, par moi celle-là c'est moi qui ai loupé, mais le dessus de mon œil franchement il est hyper fin, il est bien précis, vraiment j'aime beaucoup pour l'instant. Si ça dure comme ça en tout cas dans le temps, pour l'instant c'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai terminé les yeux et comment vous dire que j'aime beaucoup le liner pour l'instant. Il est très fin, ça il le sera toujours, il est très fin, il est bien noir et voilà, il est facile à travailler. Franchement j'ai beaucoup aimé, mais comme je vous dis, à voir dans le temps si voilà, s'il va pas sécher trop vite, s'il va rester bien noir, parce que des fois à la longue, surtout que moi je mets souvent des fards pailletés ou irisés, à la longue j'ai certains liners, ce que je n'ai pas du tout avec le Tarte, c'est pour ça que j'adore, il reste hyper noir, mais les autres à la longue, la pointe s'imprègne du fard à paupières et du coup ça devient gris, ça devient même plus hyper noir. Donc en tout cas j'espère que ça va durer comme ça, parce que si c'est le cas il est vraiment bien. Donc on va terminer avec la brume de Charlotte Tilbury, la brume fixatrice que j'ai payé du coup 16 € quelque chose, elle est au prix de 19,90 € sur Sephora. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne niveau goutte, niveau brume. Alors il est censé aussi avoir une petite odeur et en effet ça sent super bon. Oui, elle sent hyper bon. Ça sent trop bon. Et la brume, alors j'ai quand même niveau brume, ça fait quand même pour l'instant des petites... Alors j'ai mieux niveau brume, même la Urban Decay, niveau la finesse des gouttes. Après, est-ce que c'est parce que c'est la première fois, mais ça ne fait pas de taches en tout cas. Je regarde. Mais c'est vrai que... Je sais pas, j'ai l'impression que les gouttes, c'est moi qui mets trop près. Donc j'ai quand même un peu plus faim, mais par contre, qu'est-ce qu'elles sentent bon. Ça sent trop bon. Mais c'est sûr que par contre, la Urban Decay, celle-ci, c'est quand même beaucoup plus... Oui, c'est plus un nuage. Je sais pas si vous verrez la différence, mais c'est plus un nuage. Et là, c'est plus... Ouais, on voit que c'est des gouttes plus épaisses. Hein. Je suis en train d'user mes sprays. Ouais, non, là, c'est beaucoup plus fin, par contre, sur Urban Decay. Mais en tout cas, elles sont très bon. Mais elle ne fait pas de taches. Donc, voilà, c'est pas non plus des gouttes comme certaines brumes que j'ai déjà eues. Ça fait des gouttes plus épaisses, mais voilà, ça ne laisse pas de traces sur le make-up. D'ailleurs, je crois que j'ai vu une petite vidéo sur le Insta de Charlotte, où apparemment elle swatchait du make-up sur ses bras.
et elle passait la brume et après elle passait de l'eau. Donc apparemment c'est censé vraiment bien fixer le make-up, presque waterproof. Bon là je ne vais pas me mettre un seau sur la tête, mais je pense que si je vais en vacances ou quoi, ça peut être pas mal à tester. Mais pour l'instant voilà, mis à part la finesse des gouttes qui a un petit peu mieux. Après je vous dis c'est pas non plus des grosses gouttes, mais en tout cas c'est plus gros que certains sprays que j'ai, mais elles sentent hyper bon et pour l'instant ça a l'air plutôt pas mal sur le teint. Donc pareil, là c'est la première fois, on verra, je vous tiendrai au courant. Par contre j'ai un peu peur que du coup sur la fin du spray ça me fasse un peu comme le Fix Plus de chez MAC. La fin du spray MAC ça vous fait des grosses gouttes. Donc là je sais pas du tout, dites-moi si vous l'avez testé, ce que vous en pensez niveau gouttes et sur la fin si ça va. Mais en tout cas qu'est-ce qui sent bon, qu'est-ce qui sent bon. Voilà pour mon Get Ready With Me nouveauté et comment vous dire qu'il n'y a pas de flop. J'ai tout aimé. Et le bronzer Charlotte Tilbury est juste magnifique. Il se travaille aussi bien sur teint poudré ou non. Donc ça c'est vraiment génial. Moi c'est complètement ce que je recherche. C'est vrai que les produits qu'on sait mettre que sous la poudre et tout, je suis moins fan. Parce que forcément on perd un peu d'intensité en mettant sa poudre et tout au-dessus. Après ça c'est une question de goût. Mais là je suis archi fan. Il se travaille super bien. La teinte 1 en tout cas je la trouve... très spéciale, très particulière et très unique à la fois. Franchement, voilà, il est froid, mais c'est très rare, je trouve, d'avoir des bronzers aussi froids. Mais en même temps, il est... je le re-swatch, mais il est magnifique. Après, allez-y mollo, hein, faites pas comme moi en début de vidéo parce que c'est bien pigmenté. Après, je le trouve pas trop gris non plus. Il est juste magnifique. J'aime beaucoup. Je pense que je vais pas mal l'utiliser cet été. Ensuite, l'highlighter. J'aime trop. Il n'y a pas de mots, Le liner, je vous ai tout dit. Donc voilà, il est bien noir. Il est très fin. Donc pour l'instant il est très facile je trouve. Le format voilà poil comme ça moi j'aime beaucoup. La pointe est très flexible, ce que j'aime beaucoup. Enfin flexible, je veux dire elle est molle quoi. Donc ça c'est vraiment bien, c'est pas une pointe toute rigide et tout parce que ça j'ai vraiment du mal. La brume, mis à part le fait que les gouttes sont un petit peu plus épaisses clairement que ceux que j'ai déjà testés. Mais sinon elles sont hyper bon. Et pour l'instant comme je vous dis, il n'y a pas de taches. Donc c'est là le principal. C'est ce qui me faisait un peu peur. Mais franchement ça n'a pas du tout fait de taches. Et là je trouve que mon make-up est bien fondu. Donc c'est nickel. Et la poudre, ben, je la connaissais déjà. C'est juste une autre teinte. Donc pareil, elle est parfaite. Comme d'habitude, j'aime beaucoup. Du moins, je précise. Avec ma houppette au pinceau, j'aime pas trop. Mais ça a toujours été avec Huda, je sais pas pourquoi, avec sa poudre. J'ai toujours eu du mal au pinceau. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué pour Charlotte, si vous allez attendre les journées gold, ce que je comprendrai, parce que clairement c'est un coup et 25%, on ne crache pas dessus. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, comme d'hab, vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!